Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, après l'audience ratée du 17 mars 2025 pour défaut d'extraction des prévenus, l'ancien patron de la police, Louis-Philippe Rondéon, est attendu devant les juges de la juridiction spéciale de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET ce lundi 24 mars 2025. À l'audience, l'ex-patron de police poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais d'un système électronique pourrait être fixé sur son sort, de même que son neveu également poursuivi dans cette affaire. À Parakou, plusieurs conducteurs continuent de violer l'arrêté municipal interdisant la circulation des tricycles entre 18h et 7h du matin. Bien que certains respectent l'arrêté, le manque de rigueur des autorités après son adoption semble avoir encouragé l'incivisme. Suivez plutôt ce reportage de Ansem Orecha et Modeste Adanzeto. À Parakou, malgré l'arrêté municipal interdisant la circulation des engins à 3 roues, communément appelés tricycles, entre 18h et 7h du matin, plusieurs conducteurs continuent de fouler au pied cette mesure de l'autorité. Cet arrêté pris par le maire Inoussa Zimé Chabil le 28 octobre 2021 visait à réduire les cas d'accident pour la plupart occasionnés par les tricycles en période de faible visibilité. Même si le constat est palpable sur le terrain, certains conducteurs conscients de la situation affirme respecter la mesure. On dit souvent que le tricycle en roulant dans la nuit, que ça crée beaucoup d'accidents. Bon, voilà pourquoi nous, on évite tout ça là et on ne circule pas dans la nuit. Quand on circule la nuit, le tricycle d'abord, quand ça vient devant, c'est une seule fois. Donc les gens ne constatent pas que c'est le tricycle qui vient. Donc ça fait que les gens viennent rentrer en bas de nous. Donc nous, on ne roule plus la nuit, mais on a essayé de placer le feu vert pour que si la moto vient, on va savoir que c'est le tricycle qui vient comme véhicule façon. Pour certains, le laxisme des autorités quelque temps après l'adoption de cette mesure pourrait expliquer l'incivisme de certains conducteurs. Sur le terrain, nous constatons que déjà, même à 20h, les tricycles sont déjà encore sur le terrain. Et nous avons la confusion entre les motos et les tricycles parce que nous avons un seul phare. Et des fois, l'espace qu'ils occupent sur la voie crée des accidents avec ceux qui sont en moto. Entre-temps, ça a démarré, la police intervenait et la police était déjà sur les lieux en faisant les patrouilles la nuit, on les arrêtait. Mais arrivé à un moment donné, cela s'est arrêté. Et ça a permis aussi à ceux-là de travailler aussi la nuit. Les responsables des conducteurs d'engins à 3 roues sont conscients de la situation et tentent de l'expliquer. Ils notent par ailleurs une prise de conscience progressive après plusieurs séances de sensibilisation. Je pense que les conducteurs de véhicules à 3 roues respectent la mesure qui a été prise par les autorités de la mairie. Il peut y avoir des situations, soit situations de panne, soit problème de déménagement. On prend le cas d'un tricycle qui est allé charger de soja, par exemple, 10 sacs de soja dans une zone reculée et qui doit ramener en ville. S'il trouvait de panne sur la voie, obligé, il doit réparer le tricycle et faire ramener les bagages en ville. Quand tu laisses ça, les gens te volent. Ils ramassent le bagage, soit c'est le tricycle complet que tu manques. On a eu à faire des sensibilisations, des tournées, des réunions et demander à nos collègues de placer les feux de gabarit, au moins grâce à ces feux de gabarit, de loin, on va remarquer que c'est un tricycle qui vient, c'est pas une moto. Et de tout faire en cas de panne, de trouver des solutions et de vite rentrer à la maison avant la nuit. Tout en invitant ses pairs au respect de la décision de l'autorité municipale, le secrétaire général de l'association des conducteurs de véhicules à 3 roues de Parakou formule tout de même une doléance. Ce que j'ai à leur demander, de tout faire rentrer à la maison avant 19h. Quand soit la décision de l'autorité doit être respectée à 100%. Et je demande à nos autorités de revoir l'heure de pointe. S'il peut nous amener à 20h, ça serait un plaisir pour nous. Et nous les promettons de placer tous nos feux de gabarit. J'aimerais demander à la police républicaine d'être clément envers nos conducteurs et que c'est la patience.
Aussi bien les autorités à divers niveaux, les responsables des conducteurs de tricycles que les conducteurs eux-mêmes sont invités à jouer convenablement leur partition afin d'assurer la sécurité des usagers sur les axes routiers. Nous restons toujours dans le septentrion, mais cette fois-ci à Tchaourou, dans le département du Borgou, pour signaler que 2 jeunes armés ont fait irruption dans une cabine de transaction financière dans la soirée du samedi 22 mars 2025. Selon les informations rapportées par Béné, 24 bénévoles, une somme de 3 millions de francs CFA, des téléphones portables et des pots de yaourt ont été emportés par les braqueurs. Des blessés graves ont également été enregistrés. Le port de la ceinture de sécurité ne concerne pas uniquement le conducteur et son passager avant. Il est obligatoire pour tous les occupants d'un véhicule. Son non-port constitue une infraction au code de la route au Bénin. Mais quelle est réellement son importance? Soulé Soumaïla nous éclaire à ce sujet dans cet élément. Le port de cette ceinture, son utilité est quoi? Il permet de maintenir les conducteurs et les passagers sur leur siège en cas de collision ou de freinage brusque. Si vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité, c'est vraiment dangereux parce que lorsque vous bougez votre véhicule, à partir de 15 km par heure, le véhicule devient dangereux. Quand ça cogne quelque chose, ça doit briser ça automatiquement. Donc, avant de bouger, il faut mettre la ceinture de sécurité. Comme les gens prennent ça comme quelque chose de facultatif, c'est pourquoi, si les gens veulent, ils portent ça. Dans le cas contraire, ils les laissent. Il faut que nous ayons l'habitude de mettre la ceinture de sécurité avant de bouger. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. On vous retrouve donc demain dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la météo de ce jour.